Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie expliqué. Du coup on est la première semaine de Noël, du coup chaque tour du mois-ci aura un rapport avec Noël. Du coup aujourd'hui je vais vous expliquer un tour de magie avec un Rubik's Cube. Du coup pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le Rubik's Cube, voici une vidéo. Donc vous avez vu, le garçon il est champion du monde de Rubik's Cube, il arrive à le résoudre en 4 secondes 90. Aujourd'hui je vais essayer de le battre. Du coup donc pour ce tour, je vais avoir besoin de ce Rubik's Cube. Non, sans déconner. On aura besoin d'un vrai Rubik's Cube. Comme ceci mélangé. Du coup, je vais essayer de battre le record de 4,90 en moins de temps possible. Du coup c'est parti. 3, 2, 1, go. Du coup là je le mélange un tout petit peu. Et là il suffit de faire. Et le Rubik's Cube est totalement résolu. Voilà, on se retrouve tout de suite pour les explications. Donc pour l'explication de ce tour de magie, il vous faudra donc un Rubik's Cube totalement fait. Du coup ne quittez pas la vidéo hein, si vous savez pas faire des Rubik's Cube, il y a plein de tutos sur internet qui vous expliquent comment faire. Moi personnellement j'ai pris un jour à l'apprendre, au début c'est difficile mais après ça vient tout seul au fur et à mesure que vous apprenez les techniques. Donc ensuite une fois que le Rubik's Cube vous l'avez terminé, il vous suffit de prendre 5 petites gommettes comme ça de la taille des carreaux du Rubik's Cube. Du coup moi je les ai pris d'un autre Rubik's Cube qui était cassé. Donc moi j'ai pris les pastilles d'un ancien Rubik's Cube qui était cassé, usé, qui ne me sert plus à rien maintenant. Après j'ai juste coupé pour ajuster la taille avec la taille du Rubik's Cube. Du coup j'ai pris des couleurs assez similaires à celles du Rubik's Cube. Comme ceci, je sais pas si on voit bien, le vert et le vert. Du coup vous prenez 5 gommettes comme ceci. Donc si vous n'avez pas d'ancien Rubik's Cube, vous achetez des gommettes en supermarché, hein, ça se vend très facilement, très facile d'accès. Du coup une fois que vous avez les gommettes, vous les collez à peu près partout sur la face blanche. Comme ceci. Donc une fois que toutes les gommettes sont collées, votre cube paraît, si on vous montre que cette face, le cube paraît totalement mélangé. Et si on monte les autres, il est totalement résolu. Du coup maintenant je vais vous apprendre un algorithme permettant de mélanger les cubes sous les yeux du spectateur sans qu'il n'en se rende compte que c'est un faux mélange à peu près. Du coup par exemple, vous êtes là, vous montrez la face blanche, la face avec le côté blanc, le côté truqué au spectateur. Du coup on se retrouve en première personne pour vous montrer l'algorithme. Donc vous vous retrouvez de cette manière face au spectateur. Du coup vous avez la face truquée vers le mur qui fera office de spectateur. Du coup vous êtes là, prenez bien la face bleue, moi c'est comme repère, après vous pouvez prendre n'importe quelle face. Du coup mon pouce droit, vu que je suis droitier, sur la partie bleue et mon majeur sur la partie verte. Du coup la face truquée vers le spectateur. Du coup pour l'algorithme, nous allons tourner la ligne de droite vers nous, la face qui est près de nous vers la gauche, la ligne de gauche en haut, et la troisième tout en haut, vers la droite. Du coup ensuite vous montrez au spectateur que le Rubik's Cube est totalement mélangé, comme ceci. Du coup après pour revenir à l'état initial, toujours la face bleue vers le haut, face verte en bas, face truquée vers le spectateur. Vous allez refaire l'algorithme mais à l'envers. La troisième ligne en haut vers la gauche, la ligne toute gauche en bas, la face vers vous à droite et la ligne à droite vers le haut. Du coup là le Rubik's Cube est totalement résolu, sauf la partie truquée. Du coup vous restez bien comme ça, vous cachez bien avec vos mains comme ça pour pas que le spectateur s'aperçoive que tous les autres côtés sont déjà résolus. Vous êtes là. Et maintenant, je vais vous apprendre comment faire l'exécution de ce tour. Donc avant d'entrer en scène devant le spectateur, faites l'algorithme de votre côté, hop, comme ceci. Ensuite, vous arrivez devant le spectateur, vous lui montrez que le Rubik's Cube est totalement défait, totalement mélangé. Ensuite, repérez bien la face bleue, mettez-la
sous votre pouce et la face verte sous votre majeur ici. Du coup, vous allez faire croire au spectateur que vous allez faire quelques manipulations pour pouvoir résoudre le Rubik's Cube comme ceci. Une fois que vous avez fini, l'algorithme, toutes les faces sont résolues, sauf la face truquée avec les fausses gommettes. Du coup, plusieurs méthodes pour réaliser ce tour. Vous posez le cube sur votre paume avec la face vers le spectateur. Vous tournez comme ceci avec votre main. Hop. Hop. Après, vous cachez avec votre main droite comme ceci. Hop. Et ensuite, vous dévoilez tous les côtés, sauf cette partie. Ou sinon, deuxième méthode, vous montrez comme ceci le Rubik's Cube au spectateur que la face de devant. Vous passez votre main comme ceci, et en même temps que vous passez votre main, vous pivotez le cube avec votre poignet comme ceci. Hop, hop. Donc ça fait comme ceci, hop, comme cela. Le Rubik's Cube est résolu. Là vous montrez toutes les faces au spectateur rapidement, sans dévoiler celle-ci. Du coup c'est pour ça, faites-le rapidement, faites le tour. Ensuite vous posez le Rubik's Cube ailleurs pour pas que le spectateur s'aperçoive qu'il y a une face truquée. Et puis voilà, le tour est joué. Donc voilà, j'espère que ce premier tour de magie du mois de décembre, donc du mois de Noël, t'est plu. Du coup, pour conclure sur ce tour, il est très facile à réaliser. La seule difficulté, c'est de résoudre le Rubik's Cube au départ. Ensuite, il vous faut juste vous procurer 4 ou 5 gommettes de couleur du Rubik's Cube et le tour est joué. Du coup, quelques points négatifs sur ce tour de magie. Faites attention à ne pas trop le faire près des yeux des spectateurs parce que sinon il pourra s'apercevoir, lorsqu'il regardera la face truquée, il pourra s'apercevoir que les autres faces sont déjà résolues. Du coup, ça pourra gâcher un peu le tour. Après, de manière générale, il y a beaucoup de points positifs. On peut le faire un peu partout, en close-up et sur scène, en street magic. Du coup, vous aussi, vous pouvez créer votre propre façon de résoudre le Rubik's Cube. Moi, je vous en ai montré 2, mais vous pouvez en créer beaucoup plus. C'est pareil avec les algorithmes, vous pouvez aussi le créer si le mien il est trop dur, mais moi c'est le seul que j'ai retenu, il est trop simple. Du coup, vous pouvez en créer un plus simple ou un plus compliqué pour pouvoir déstabiliser le spectateur et lui faire croire que le cube est totalement mélangé. Du coup, si ce tour de magie t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter et surtout abonne-toi à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui sortiront. Allez, salut tout le monde!